Allez, c'est quoi les hey? Bien, aujourd'hui on va parler de films. C'est vous qui avez choisi ça grâce au sondage que j'ai fait sur Instagram. Ceux qui me suivent pas, l'Insta est juste ici. Aujourd'hui, avant de démarrer le concept de la vidéo, j'ai une petite sponsor à faire qui n'est pas rémunérée. C'est moi qui ai décidé de la faire. J'ai juste prévenu la marque et demandé son accord. Neko, c'est une marque de lunettes belge indépendante. Les lunettes Neko. Celle-là, évidemment, c'est le modèle que moi j'ai choisi, que j'ai acheté. On me les a pas offerts ou prêtés. J'ai vraiment décidé de les commander et après avoir reçu ma commande, j'ai décidé de faire cette sponsor. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un code promo pendant tout le mois de juillet pour avoir 20% sur les lunettes. Le code promo, c'est SUMMER20. Je vais l'indiquer en grand pour que vous puissiez le voir correctement. C'est sur le site Neko. Il sera dans la description. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. 5 films qui m'ont marqué. Il n'y a pas d'ordre. Ce ne sont pas non plus les films les plus connus. C'est fait exprès. C'est pour que je puisse vous en faire découvrir. Je voulais parler de la saga Harry Potter. Je ne l'ai pas fait parce que je pense que tout le monde connaît. Si tu connais pas, arrête cette vidéo et fonce, s'il te plaît. What to do? I look at you and I just say. Good night, baby. Go to sleep. Donc on va commencer avec Lucky Number 11, thriller policier sorti en 2006 avec Josh Hartnett, Lucy Liu, Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley et Stanley Tucci. C'est dire le putain de casting que c'est, donc je vous conseille vivement ce film, déjà de 1 pour le casting, de 2 pour l'histoire et de 3 pour le twist. Là ça va être l'histoire de Josh Hartnett. Il va se réveiller sans savoir où il est, chez qui il est et pourquoi il est là, et il va lui arriver plein de choses. Franchement c'est super intéressant, il a pas mal vieilli du tout. Le casting qui est très gros répond présent. C'est vraiment un bon film, je vous le conseille vivement. Deuxième film que je vous propose, c'est Seven, un thriller policier de 1995, année de naissance, avec Brad Pitt et Morgan Freeman, deuxième fois qu'on l'entend. C'est vraiment un film que j'adore, assez particulier et assez fort. L'enquête policière est très intéressante, parle des 7 péchés capitaux, c'est vraiment trop cool. C'est pas un film que je conseille pour les enfants. Brad Pitt joue extrêmement bien et n'a pas le rôle, je trouve, qu'il a d'habitude. Morgan Freeman va l'épauler et va l'aider pour avancer dans sa dernière enquête. C'est vraiment un film que je conseille énormément. Seven, je pense que c'est le film le plus culte que j'ai mis dans mon top ici. Je le propose quand même parce que moi je l'ai vu vraiment très tard, sorti en 1995, je pense l'avoir vu en 2010. Rassurez-vous, pour ceux et celles qui sont comme moi et qui pensent que les films datant d'en dessous des années 2000 ont mal vieilli, bah pour le coup c'est pas le cas. Les plans sont génialissimes et franchement méritent encore d'être vus aujourd'hui en 2021. Troisième film que je vous propose, pas du tout le meilleur film, je pense même que c'est le moins bon en termes de réalisation, de script, d'histoire, etc. C'est la plus simplette. Moi, elle m'a particulièrement marqué. C'est Paranoiac, thriller, mystère, sorti en 2007 avec Shia LaBeouf, Dean Morse et Viola Davis. Shia LaBeouf qui est le personnage ici principal, je me suis énormément retrouvé en lui, c'est pour ça que ce film m'a énormément marqué. Forcé de rester chez lui pour quelque chose qu'il a fait. On le voit assez tôt, mais je vous laisse quand même le découvrir. Du coup, va arriver pas mal de choses. Le titre dit déjà beaucoup. C'est un film assez simple, comme je vous ai dit, vous allez voir. Donc voilà, je le recommande en fait pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui sont un peu solitaires, qui sont un peu casaniers. Je trouve que ça peut vous plaire, je me trompe peut-être aussi. Quatrième film que je vous propose, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, sorti en 2004, fantasy et comédie, et pour moi aussi dramatique. Film tiré de livre. Jim Carrey qui joue le comte Olaf dans ce film-là, ça lui correspond pour moi à merveille. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ses mimiques, ses grimaces et son humour. Moi personnellement, je l'adore. C'est un film un peu narratif, j'adore ça. On ressent à travers le film que c'est tiré d'un livre. Les décors sont géniaux. Les décors ont été oscarisés, c'est mérité. Vous allez peut-être aimer ou détester ce film avec des potes ou avec sa copine, je trouve que ça passe extrêmement bien. Et dernier film que je propose, là pour le coup, je pense c'est celui qui m'a le plus marqué. Là je parle de 8 Mile, un drame musical avec Eminem.
Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense que beaucoup de fans de rap parmi vous, s'il y en a, l'auront déjà vu. Et ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, je vous conseille vivement de regarder ce film. Il est énormissime parce qu'il y a Eminem qui joue le rôle principal, rappeur que j'affectionne énormément, que je respecte beaucoup. De là en plus, je trouve qu'il joue extrêmement bien. C'est ce qui m'a choqué le plus dans ce film. C'est une belle histoire. En plus, elle retrace un peu sa vie. Il a vraiment vécu en roulotte. Il a vraiment fait du battle rap et il a vraiment connu des soucis avec sa mère. Il a aussi eu du mal à cause du fait qu'il était blanc dans un quartier qui était principalement afro-américain et ça se ressent bien dans le film. Il y a 2-3 rappeurs qu'on peut croiser, des rappeurs de D12, son groupe Exhibit. Donc j'ai pas grand chose à vous raconter de plus autour de ce film parce que j'ai pas envie de vous spoiler trop et je veux juste que vous alliez le voir plus que tous les autres. Je pense que la plupart d'entre vous, de ma génération en tout cas, l'auront déjà vu. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez plus vu, re-regardez-le, ça vaut toujours le coup, il n'a pas mal vieilli du tout. Pour ceux qui ne l'ont vu que en VF, je vous recommande de le revoir en VO, ça vaut vraiment la peine. Bah voilà, c'est à peu près tout pour les films. La prochaine vidéo par contre, celle-ci ne sera pas avec sondage, ce sera des réactions sur Warzone. Beaucoup de gens me l'ont demandé, beaucoup de potes à moi qui jouent avec moi, John, David, Nordine, je vous vois les gars. J'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi pour ceux qui me l'ont demandé. N'hésitez toujours pas à me demander d'autres concepts ou alors à critiquer, que ce soit positivement ou négativement mes vidéos, ça m'aide énormément. On m'avait critiqué par rapport au son, j'ai acheté un micro Rode, j'espère que le son sera un peu mieux. Donc voilà les gars, c'était Darsham, à plus les reilles.